Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver autour de la parole du Seigneur. Nous sommes là pour pouvoir répondre aux questions que vous vous posez, aux questions qui nous sont posées, aux questions que nous-mêmes nous nous posons. Nous croyons que Dieu nous fera grâce pour que nous puissions véritablement euh, parcourir, n'est-ce pas, les Écritures pour pouvoir apporter la lumière, n'est-ce pas, à tout ce qui est conforme à la parole de Dieu. Donc, bien aimés, nous sommes là en train de pouvoir réellement répondre à vos préoccupations. C'est mercredi et vous savez que chaque mercredi, nous avons comme émission que la Bible parle, une émission qui répond à vos préoccupations, une émission qui répond à vos questionnements, une émission qui est à votre service pour pouvoir vous apporter la lumière. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement vous servir, moi, votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge, et nous sommes là pour pouvoir répondre aux questions qui nous ont été envoyées. Nous saluons tous les bien-aimés qui soutiennent cette émission par leurs questions, par la prière, par la participation. Nous saluons la sœur Bia, le bien-aimé Gabin, le bien-aimé Cédric Matadi, la sœur Cathy, la sœur Romela. Nous saluons le bien-aimé Christian. Nous saluons le frère Lebien, la sœur Rebecca. Nous saluons euh, le bien-aimé Jean Didier, Jean-Marie, le bien-aimé Farid, la sœur Bibiche. Nous saluons la sœur Nadine. Nous saluons la sœur Alice. Nous saluons le bien-aimé Clément, la sœur Nana, la sœur Abondance. Que le Seigneur vous soit favorable. Tous les bien-aimés qui sont éparpillés au travers le monde, que la paix du Seigneur soit avec vous, que le Seigneur puisse réellement étendre sa main pour pouvoir vous protéger, vous garder et pouvoir vous soutenir, vous bénir, vous assister en toutes choses dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie parce que nous croyons que Dieu est bon. Voilà pourquoi nous sommes là pour pouvoir réellement vous servir en répondant aux questions qui sont réellement posées par chacun de vous. Aujourd'hui, nous parlons, n'est-ce pas, de la polygamie. Pourquoi? Parce que c'est la question de notre bien-aimé Jean-Baptiste à partir des États-Unis qui a voulu que nous puissions parler sur la polygamie. Et vous savez que sur ce sujet, il y a des enseignements qui commencent à démontrer que voilà, la polygamie n'est pas interdite dans la parole de Dieu. Donc, c'est pourquoi nous avons intitulé la polygamie face à la parole de Dieu. Donc, voilà, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que nous pouvons véritablement vous donner comme sujet du jour. Donc, nous allons essayer de pouvoir parler, n'est-ce pas, sur la polygamie. Donc, voilà, bien-aimés, nous allons essayer de parler selon la grâce qui nous est accordée et par rapport aussi aux besoins que nous pouvons ressentir pour pouvoir apporter la lumière. Nous savons que la majorité de ceux qui lisent et croient à la Bible s'accordent pour dire que voilà, la polygamie n'est pas une bonne chose. Donc, beaucoup disent que la polygamie est interdite. C'est là où nous disons que parfois, en voulant, n'est-ce pas, argumenter, on va peut-être à l'encontre de ce qui est écrit. Voilà, maintenant, je vais essayer de pouvoir parler
parce que la polygamie, nous l'avons dans la Bible. Il y a des argumentations, par exemple, lorsqu'on dit que voilà, le premier polygame, c'est la descendance de Caïn. C'est bien, c'est bien comme argumentation, mais c'est une argumentation qui peut être récusée. Pourquoi? Parce que c'est vrai, le premier, c'est peut-être la descendance de Caïn, mais il rétorque directement pour dire que voilà, il y a eu des hommes de Dieu qui ont été polygames. Donc voilà, donc ça ne veut rien dire. Effectivement, nous pouvons aussi prendre la même argumentation pour dire que lorsque nous lisons dans la descendance de Caïn, c'est là où on trouve, on évoque les premiers à pouvoir utiliser les instruments de musique. Donc voilà, maintenant, est-ce c'est une raison pour nous de ne pas utiliser les instruments de musique? Non. Voilà. Donc, moi, je comprends cela, je comprends ces argumentations, je les comprends de manière à pouvoir argumenter pour dire que voilà, c'est les hommes, donc ce n'est que une pensée humaine, c'est euh, par rapport à l'intelligence de l'homme ou au désir de l'homme. Donc, je comprends de telles argumentations, mais cependant, nous croyons que de l'autre côté, on est en train de pouvoir aussi contre-argumenter. Donc, vous allez comprendre que donner cet argument pour dire que voilà, c'est la descendance de Caïn. Donc voilà, nous disons, il y a eu des hommes de Dieu, Abraham, Jacob, euh, qui a encore Salomon, David. Donc vous allez voir que beaucoup d'hommes de Dieu avaient plusieurs femmes. Donc à ce moment, qu'est-ce que nous allons pouvoir dire par rapport à cela? Et ce sont des hommes de Dieu qui ont été témoignés, des hommes de Dieu qui ont reçu le témoignage même de Dieu. Donc vous voyez que leur état, voilà. Maintenant, il y a l'argumentation aussi qui dit que voilà, il est écrit que chacun ait sa femme. Oui, c'est correct. Bon, nous qui croyons, n'est-ce pas, au fait qu'aujourd'hui, celui qui est en Christ doit avoir une seule femme, nous comprenons cela. C'est peut-être facile pour nous pour dire oui, que chacun ait sa femme, donc on parle d'une femme. Mais voilà, il contre-argumente pour dire que même si un homme a plusieurs femmes, pour parler d'une de ces femmes, ça sera toujours sa femme. Ouais, donc, bon, pour moi, je trouve que c'est léger, mais bon, voilà, c'est un argument qu'il donne pour dire que voilà, il donne même une écriture dans le livre de 2 Samuel, chapitre 11. 2 Samuel, chapitre 11, au verset 27, la Bible dit ceci. Voilà, c'est l'histoire, je crois, d'Abigaël. Euh, le verset 21. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Vous voyez? Donc pour eux, cette énième femme est sa femme. Donc, vous voyez que chacun ait sa femme. Donc, ils disent que chaque fois que tu auras une femme, ça sera ta femme. Ça ne sera pas la femme de quelqu'un d'autre, mais ça sera ta femme. Voilà. Donc, là, nous comprenons que ce sont des argumentations des phrases du français. Comme nous disons toujours qu'on ne prêche pas en français, donc il faut aller au-delà, n'est-ce pas, du français, aller au-delà peut-être de ces argumentations historiques, voilà. Quoique nous savons, pour moi, je peux prendre aussi ces arguments pour dire que effectivement, la Bible nous montre que le mariage doit être monogamique en Christ et Jésus.
Donc voilà. Donc, je donne grosso modo des arguments que nous donnons, mais qui parfois ne tiennent pas debout. Voilà une autre argumentation qu'il ne faut pas brandir, que la Bible est contre la polygamie ou interdit la polygamie. Là, vous n'aurez pas de verset noir sur blanc comme ça, ce ne serait que peut-être par déduction, donc vous n'aurez pas de verset. Donc on a essayé de chercher jusqu'aujourd'hui, si vous en avez, vous pouvez donner. Donc le tenant de cette doctrine pour dire qu'en Christ Jésus, on peut commencer à se marier à plusieurs femmes, voilà, c'est vraiment ça. Donc, vous n'aurez pas d'écriture parce que qui va à l'encontre. Voilà. Donc, c'est là où nous allons pouvoir essayer de pouvoir comprendre ces choses. Pourquoi? Parce que comme nous le disons toujours, parfois ça paraît trop facile, trop simple quand nous disons que nous parlons, moi je parle français, mais je ne prêche pas en français, c'est-à-dire je ne prêche pas avec l'intelligence de la langue ou la maîtrise de la langue. Ce n'est pas le problème de la maîtrise de la langue, ce n'est pas l'intelligence de la langue, ce n'est pas l'étymologie des mots, voilà. Mais nous savons que lorsque nous lisons le français, nous pouvons comprendre d'abord comme des hommes. Ensuite, nous pouvons chercher la pensée de Dieu. Donc, c'est la pensée de Dieu qui est véritablement importante. Donc, la polygamie face à la parole de Dieu, face aux Écritures, parce que la parole de Dieu, il y a cet aspect littéral et il y a cet aspect spirituel, parce que la Bible dit, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc, il y a une lumière que nous devons dégager de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que nous pouvons comprendre cette parole à la manière des hommes. À ce moment-là, nous aurons des complications. Voilà pourquoi vous allez comprendre que nous devons chercher à comprendre alors pourquoi les hommes de Dieu, parce que ce sont quand même des hommes qui ont été témoignés. Hébreux chapitre 11, c'est une liste des gens où la parole est en train de pouvoir témoigner ces gens-là. Donc, vous allez comprendre que Abraham était polygame, Jacob polygame, David polygame, Salomon polygame, Moïse polygame. Donc, vous allez comprendre que euh, tous ces grands noms, n'est-ce pas, ils ont été polygames. Alors pourquoi Dieu ne les a pas reprochés par rapport à cela? Ou pourquoi, bon, on aime bien des réponses simplistes, volonté permissive de Dieu. Bon, si on te dit que bon, aujourd'hui aussi, avec la volonté permissive de Dieu, le frère peut prendre une deuxième femme en Christ Jésus. Donc voilà, voilà, ma volonté permissive. Donc nous allons vouloir, chercher à comprendre cela afin de pouvoir réellement aussi contre-argumenter par rapport à ceux qui présentent la polygamie comme étant, n'est-ce pas, une forme de mariage qui peut être contractée, n'est-ce pas, tout en ayant la révélation, tout en étant en Christ et Jésus, avant de pouvoir s'engager dans une telle relation. C'est ça le véritable problème. Maintenant, nous prenons une écriture qui nous donne, n'est-ce pas, l'ouverture de pouvoir chercher ce qui est caché derrière toutes ces choses-là. Voilà. Nous prenons l'écriture de Galates chapitre 4. Galates chapitre 4. Galates chapitre 4, la Bible dit ceci, je crois à partir du verset 22. Voilà, verset 22. Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, et un
de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de la femme, celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques car ces femmes sont deux alliances. Voilà. Ouais. Donc, Paul est allé prendre un polygame. Abraham, polygame. Et il touche sa polygamie. Il démontre que voilà, allons-y dans les Écritures, nous voyons Abraham. Abraham avait deux femmes. Pas une femme, deux femmes. Donc, il était polygame. Voilà. Et d'ailleurs, moi, je peux poser même la question à Paul. Même, où est-ce que tu as mis Ketura? Où est-ce que tu as mis aussi d'autres concubines? Parce que vous allez comprendre que après la mort de Sarah, Abraham va prendre Ketura et il va prendre beaucoup de concubines. Donc, vous voyez? Donc, Abraham était polygame. Il avait plus de deux femmes. Mais Paul prend seulement les deux femmes-là. Pendant une période, Abraham n'avait que ces deux femmes-là. Il dit que ces deux femmes ont eu deux enfants. Et quand on observe, il dit que ces choses sont allégoriques. Ces choses sont paraboliques. Ces choses sont énigmatiques. Ces choses, quoique c'était une réalité, ce n'était pas un rêve. Vous voyez, parce que les gens croient qu'on ne peut expliquer que ce qui est, voilà, parabole, ce qui n'a pas existé physiquement, mais qui est dans l'imagination. Non, Abraham a vécu et a eu deux femmes. Et Paul dit que ces choses étaient allégoriques, c'est-à-dire les relations d'Abraham avec Agar et Sarah étaient allégoriques. Donc la polygamie est allégorique. Bon, c'est pas moi qui l'ai dit. Ah, j'aime ça. C'est ce que, n'est-ce pas, Paul est en train de pouvoir dire, que la polygamie est allégorique. Donc, ce qui est allégorique demande à ce que nous puissions trouver le sens, n'est-ce pas, de ces événements, le sens de ces relations, le sens, n'est-ce pas, de ces alliances. Voilà. Donc, nous comprenons que, dans un premier temps, je peux dire qu'un homme qui est polygame a fait plusieurs alliances. Voilà, c'est ça, c'est que Paul est en train de pouvoir démontrer. Pour démontrer que voilà, ces deux femmes étaient deux alliances. Donc, il dit une, voilà, l'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Voilà. Donc, nous comprenons que une alliance avec au mont Sinaï et une autre alliance, n'est-ce pas, qui se fera toujours avec le même Dieu. Donc, nous comprenons que la polygamie parle des choses, des mystères du royaume. Voilà pourquoi le Seigneur ne pouvait pas, n'est-ce pas, condamner cela, parce que ces choses parlaient, n'est-ce pas, des mystères cachés. Donc, raison pour laquelle ceux qui ont comme argument pour dire que la polygamie peut se faire par un frère en Christ qui n'était pas marié et qui veut se marier, commence à prendre, il tombe par là parce que c'est allégorique. Vous voyez, c'est allégorique. Donc, si vous restez dans l'aspect allégorique, nous allons dans Matthieu chapitre 13. Pourquoi tu leur parles en parabole? Le parler de Dieu, ce n'est pas seulement les mots. La vie des hommes de Dieu, c'est aussi un parler de Dieu. Voilà. Donc, nous comprenons que Dieu parle en parabole pour qu'ils ne voient point,
qui ne comprennent point, qui ne voient pas le mystère de la polygamie, qui ne comprennent pas le mystère de la polygamie, qui ne se convertissent pas de cette voie et qu'ils périssent. Voilà ce que nous pouvons dire par rapport à cela. Donc déjà, vous allez comprendre que nous prenons directement cette ligne pour dire que c'est allégorique, c'est énigmatique, ça demande une explication, n'est-ce pas? Maintenant, dans la pratique, parce que c'est ça, parfois les discussions, voilà, non, la polygamie c'est une mauvaise chose, ça apporte des disputes, des querelles, de la jalousie, de ceci, de cela. Voilà, donc les tenants de la doctrine de la polygamie, ils prennent les Écritures pour dire que non, voilà, tout ce qu'on a demandé à l'homme, c'est de pouvoir prendre soin de la femme. Donc, nous lisons Exode chapitre 21, Exode chapitre 21, au verset 10. Exode chapitre 21, on dit ceci au verset 10. Voilà. S'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Ouais. Donc, on trouve que, voilà, si quelqu'un se marie à une deuxième femme, il ne doit rien retrancher, n'est-ce pas, n'est-ce pas, à la nourriture, aux vêtements, au droit conjugal. Bon, certains se disent que mais si tu prends une deuxième femme, automatiquement, tu diminues dans le droit conjugal parce que tu dois être de l'autre côté pendant peut-être un jour ou 2 jours. Donc, voilà, c'est bon. Eux, ils ne voient pas en termes arithmétiques, mais c'est en termes absolus. C'est-à-dire que la première femme, tu vas continuer à la nourrir, à la vêtir et continuer à avoir des relations avec elle. Mais il n'est pas dit qu'il faut avoir tout le temps des relations avec elle. Voilà. Donc, eux, ils comprennent en termes absolus. Les autres disent que ben, il y aura diminution en termes arithmétiques. On n'est pas là-bas. OK? Donc, on voit que l'écriture est en train de démontrer. Déjà, c'est une écriture qui démontre que l'homme pouvait prendre une deuxième femme. Nous sommes sous la loi, n'est-ce pas? Et le contexte ici, c'est encore le fait que cette femme était esclave et que tu trouves que, voilà, tu veux prendre une autre, tu prends, mais tu garantis cela. Si tu ne garantis plus rien, c'est-à-dire tu ne lui donnes plus la nourriture ou le vêtement, ou, donc tu dois la libérer. C'est ce que l'Écriture dit, n'est-ce pas? Donc tu dois la libérer, elle pourra s'en aller. Bon, on n'est pas dans le contexte, nous prenons cela parce qu'ils le prennent pour dire que voilà, la loi ne condamnait pas cela. Effectivement, nous voyons que dans la pratique, il y a ces difficultés-là. Maintenant, on peut dire, oh non, vous voyez, si les femmes sont instruites, il n'y aura pas assez de problèmes. C'est faux, c'est très faux, n'est-ce pas? Parce que maintenant, je suis en train de parler dans cet aspect qu'on est en train d'évoquer, que la polygamie crée des divisions dans la famille, tout ça, nous disons oui, c'est vrai, Dieu le sait, voilà pourquoi les Écritures les attestent aussi. Voilà. Donc, vous allez comprendre que dans le livre 1, un homme ne peut pas dire, tu ne peux pas dire que non, tu peux aimer, parce que là, les gens prétendent toujours, non, je peux aimer toutes les femmes de la même manière. Voilà. Donc, nous lisons une écriture pour que tu comprennes que les écritures attestent que tu ne peux pas aimer toutes les femmes de la même manière. Nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 11, n'est-ce pas? Au verset 21. Roboam aima
Bon, je peux commencer au verset 18. Roboam prit pour femme Mahalat, fille de Jérimoth, fils de David, et d'Abigaël, fille d'Eliab, fils d'Isaïe. Il lui enfanta des fils, Jéhoush, Shemaria et Zaham. Après elle, il prit Maca, fille d'Absalom, et elle lui enfanta Abia, Ataï, Ziza et Shelomite. Roboam aima Maca, fille d'Absalom, plus que toutes ses femmes et ses concubines, car il eut 18 femmes et 60 concubines. Il engendra 28 fils et 60 filles. Vous voyez? Donc l'écriture prouve qu'il y a une qu'il a aimée et il n'a pas aimé la première. Il a aimé celle qui est venue après, plus que toutes les autres. Et l'amour qu'on porte à la femme, on le transfère aux enfants. Vous allez comprendre que la Bible dit ceci. Roboam au verset 22 donna le premier rang à Abia et fils de Maca et l'établit chef parmi ses frères, car il voulut le faire roi. Vous voyez? Il aimait sa mère plus que les autres et il va vous privilégier le fils de celle qu'il aime. C'est naturel. Donc ne viens pas nous dire ici parce que tu pries, tu fermes le feu de sang et que non, tu vas aimer toutes les femmes de la même manière. C'est faux. Et là, c'est là où, n'est-ce pas, les problèmes viennent. C'est comme ça. Donc, même parmi les enfants, quand vous montrez plus d'amour à l'un par rapport aux autres, les problèmes vont venir. Que tu sois un homme de Dieu puissant, les problèmes vont venir. Donc, vous voyez, donc c'est naturel. Donc, vous allez comprendre que vous prenez encore Jacob. Jacob aimait Rachel plus que Léa. Ça crée quoi? Ça crée, n'est-ce pas, des querelles entre Léa et Rachel. Donc, vous voyez? Donc, vous allez comprendre que Pénina et Anne, n'est-ce pas? C'est la même chose. L'autre aimait, Élie aimait plus Anne que Pénina. Ça fait quoi? Ça fait que Pénina avait, n'est-ce pas, des provocations sur Anne. Nous allons chercher l'écriture. Vous allez voir que l'écriture atteste cela. 1 Samuel chapitre 1 au verset 6. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Voilà. Vous voyez? Maintenant, prenons même Sarah et Agar. Vous allez comprendre que dès qu'Agar sera enceinte, tout ça va commencer à mépriser Sarah. Donc, ne venez pas nous dire que non, vous voyez, parce qu'on est en Christ, c'est déjà été, n'est-ce pas, avec Dieu. Mais il y a eu des querelles, il y a eu des rivalités. Voilà pourquoi le Seigneur dit ceci dans Lévitique, chapitre. Ça, ce sont des conseils qu'on donne, les Écritures appuient ça. Voilà. Nous appuyons pour dire que la polygamie, donc tu es dans ces querelles entre enfants et entre les épouses. Lévitique 18, on dit ceci au verset 18. Tu ne prendras point la sœur de ta femme pour exciter, voilà, pour exciter une rivalité, n'est-ce pas? En découvrant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie. Voilà. Donc, vous voyez? Donc, vous allez comprendre que quand tu prends la sœur, ce n'est pas seulement sa sœur dans la chair. Tu vas exciter la rivalité. Même si tu prends une autre femme, nous avons vu Pénina et Anne n'étaient pas des sœurs. Il y a eu rivalité.
Agar et Sarah n'étaient pas des sœurs. Il y a eu rivalité. Donc vous allez comprendre que il y aura rivalité, n'est-ce pas? C'est normal parce que chacun voudra, n'est-ce pas, avoir les faveurs, n'est-ce pas, du mari. Donc voilà déjà ces choses. C'est pourquoi Paul le dit. Paul conseille aux gens d'être célibataires. Déjà, il dit pour une seule femme, il y aura des tribulations. Mais quand tu en as deux, trois, quatre, on va constater seulement, parce que moi je l'ai constaté, le tenant de la doctrine, quand il avait une seule femme, il était en bon point. Depuis qu'il est polygame, il a perdu du poids. Bon, peut-être il va dire que c'est c'est parce que c'est bien pour le fitness. Oui, bon, peut-être voilà. Donc, vous allez comprendre que toutes ces choses que les gens conseillent pour dire que voilà, il y aura des divisions, de querelles, de ceci, de cela, c'est tout à fait, les Écritures attestent cela. Voilà. Donc, c'était le peuple de Dieu, c'était des gens qui connaissaient la loi de Dieu, tout ça, mais voilà, il y avait tout ce problème, n'est-ce pas, qui était dans tout cela. Voilà. Bon, ça, on a donné des conseils, tout ça, mais comme on a déjà dit que la polygamie était allégorique, cette polygamie était, n'est-ce pas, énigmatique, donc nous devons chercher à comprendre cette polygamie veut dire quoi. La Bible dit que Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Voilà. Donc, le ténor, il me disait, Dieu est le Dieu d'Abraham, le polygame, d'Isaac, le monogame, et de Jacob, le polygame. Deux polygames et un monogame. Pour me dire que voilà, donc, d'ailleurs, par rapport à ça, la polygamie a eu plus. Moi, je lui ai dit, ok, c'est bien, mais quand moi je vois le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je vois autre chose. Vous voyez? Pourquoi je vois autre chose? Parce que vous allez comprendre que par rapport au mariage, écoutez ce que le Seigneur dit. On lui pose une question. Et la question qui a été posée, vous allez comprendre que cette question, on ne la pose pas seulement pour les monogames, parce qu'ils étaient en Israël, donc quelqu'un pouvait avoir plusieurs femmes et pouvait donner une lettre à une de ces femmes, et voilà, pour se libérer, n'est-ce pas, de cette femme-là. Écoutez ce que le Seigneur, nous sommes dans Matthieu chapitre 19, c'était là où nous étions la fois passée. Matthieu chapitre 19, au verset 3, les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme? Voilà. Pour un motif quelconque. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Ah, ici on va parler le français comme eux. Quand on dit sa femme, nous reconnaissons sa femme, c'est possessif. Hein? C'est possessif. Donc, si j'en ai deux, si je parle d'une femme, c'est possessif, c'est ma femme. Voilà. Donc ça ne va pas changer, ça ne va pas devenir que c'est la femme de l'autre. Non, c'est ma femme. Quand je parle de la deuxième, elle sera toujours ma femme. Ça, c'est possessif. Mais vous allez comprendre que il dit Dieu fit l'homme et la femme. C'est article défini. Là, nous savons que Dieu ne fit pas deux hommes et deux femmes. Un homme et une femme. Hein? Si on veut aller en français, donc vous allez comprendre qu'au commencement, Dieu fit un homme et une femme. Pour ça, vous n'allez pas vous échapper. Et le Seigneur remet tout le monde au commencement. Il dit que Dieu fait un homme et une femme. Pourquoi? Voilà. Et je vais vous dire pourquoi Dieu avait fait cela. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Voilà. Le Seigneur nous ramène au commencement. Dieu créa l'homme et la femme. Et il va dire que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair.
Maintenant, on se pose la question, rentrons au commencement. Vous allez comprendre que lorsqu'on rentre au commencement, nous voyons d'où vient l'homme. Genèse chapitre 2 nous montre que l'homme vient de la terre. Au verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Et au verset 18, l'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Au lieu de pouvoir faire directement l'aide semblable, Dieu, l'Éternel Dieu, forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir. Voilà. Donc, vous voyez que Dieu avait déjà pris la terre, il a formé l'homme, et il veut faire une aide semblable. Et il va encore prendre la terre. Là, suivez-moi bien, c'est simple comme bonjour. Mais il suffit vraiment de bien suivre. Il prend la terre, il fait l'homme, et il veut faire une aide semblable, il prend, formant encore de la terre, il prend la terre, il va former les animaux. Donc nous comprenons que les animaux qui vont venir seront des portions de terre différentes d'Adam. Voilà pourquoi Adam n'a pas trouvé un être semblable. Voilà. Il s'est dit non, mais ils sont différents. C'est normal parce qu'ils viennent d'une portion de terre différente. Si vous allez chez le potier et qu'il vous prend de l'argile qui a une composition différente et il prend une autre portion d'argile avec une autre composition encore, il va faire deux vases qui ne vont pas se ressembler. Donc c'est normal. Oui. Donc, et là, l'homme va trouver que non. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il va faire endormir l'homme et faire quoi? Prendre la chair de l'homme et l'os de l'homme. Là, nous comprenons maintenant d'où vient l'homme et la femme. La femme vient de la terre. L'homme vient de la terre. Ils viennent de la même portion de la terre. Donc, déjà au départ, ils étaient un. Voilà pourquoi la finalité, ils seront toujours un. Voilà, c'est ça le mariage. Donc, c'est comme ça que le Seigneur définit. Maintenant, nous rentrons. Dieu est le Dieu d'Abraham. Je ne prends que ceux-là. David, Salomon, on a déjà expliqué. Vous pouvez, si vous voulez, aller Salomon et ses 1000 femmes. Donc, on a donné déjà des explications là-dessus. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est normal. Dieu dit, il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et le Dieu des vivants et non des morts. Pourquoi? Parce que lorsque les Sadducéens, nous sommes dans Matthieu chapitre 22, ils posaient la question sur ils ont évoqué le mariage. Hein? Alléluia. J'aime ça. C'est un problème de mariage et Dieu va parler de la résurrection. Donc nous comprenons que le mariage, n'est-ce pas, le mariage c'est depuis la naissance jusqu'à la mort. On va expliquer le mariage. Ouais. Donc vous allez comprendre que Dieu dit qu'il n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Mais dans Jean chapitre 8, on lui dit qu'Abraham est mort. Ouais. Donc, mais il dit qu'il est le vivant. Pourquoi? Parce qu'il dit quant à la résurrection. Donc, Dieu voit la fin. Il dit qu'Abraham est mort, mais il ressuscitera. Donc, comme il ressuscitera, il est vivant. Donc, comprenons que, effectivement, le Seigneur voit toujours la fin d'une chose. Ok. Prenons maintenant. Vous allez comprendre que Abraham va acheter, n'est-ce pas, le champ de Macpéla pour enterrer Sarah. Et lui-même, quand il est mort, on l'a enterré là-bas. Maintenant, Agar a été enterré où? On ne sait pas. Pas dans Macpéla. Ketura, où? Non, on ne sait pas. Les concubines. Ça, j'aime bien. Bon, ça, c'est un devoir à domicile pour celui qui voudra, n'est-ce pas, chercher. Donc, vous allez comprendre que ce Dieu de polygame, Dieu d'Abraham, polygame, d'Isaac, monogame, Jacob, polygame,
nous voyons que Abraham fut enterré avec Sarah. Comme Paul nous a déjà dit que ces choses étaient allégoriques. Donc nous disons, oh, c'est allégorique. Oui. Donc nous comprenons que ça cache. Donc cela voudrait dire que tous ceux qui viennent, n'est-ce pas, du même endroit, qui viennent du même, vont rentrer au même endroit. C'est ça. Voilà pourquoi j'ai pris Adam. Nous comprenons que c'est la terre. Et le Seigneur dira, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. C'est normal. Donc, Adam va retourner à la poussière. Mais Adam et Ève sont exactement la même poussière. Voilà. Donc, la même portion de la terre. Ils doivent retourner normalement ensemble. Et qui dit ça? C'est Abraham qui va révéler cela après. Voilà. Et écoutez ce que Jacob va pouvoir dire. Nous sommes dans Genèse chapitre 49. Voilà. Dans Genèse chapitre 49, au verset 29. Puis il leur dit cet ordre. Il leur donna cet ordre. Je vais être recueilli auprès de mon peuple. Enterrez-moi avec mes pères dans la caverne qui est au champ d'Ephron, le Hessien, dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, dans le pays de Canaan. C'est le champ qu'Abraham a acheté d'Ephron le Hessien comme propriété sépulcrale. Là, on a enterré Abraham et Sarah, alléluia, sa femme. Là, on a enterré Isaac et Rebecca, sa femme, alléluia. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Ouais. Et là, j'ai enterré Léa. Vous allez aussi m'enterrer. Ouf, que cela soit, le Seigneur soit glorifié. N'est-ce pas? 1 Corinthiens chapitre 7 dit que si Paul dit, je préfère que vous soyez comme moi, des célibataires. Mais si vous ne pouvez pas être comme moi, que chacun ait sa femme. Voilà. Bon, c'est le français. Alléluia, j'aime ça. Maintenant, nous comprenons que, oui, que chacun ait sa femme. Abraham a eu sa femme, Sarah. Maintenant, pour les encourager aussi, il a eu sa femme, Ketura. Il a eu sa femme, Agar, n'est-ce pas? Mais lorsqu'on l'a enterré, on a enterré Abraham avec sa femme, Sarah. Va chercher maintenant sa femme Ketura, sa femme Agar. Va les chercher dans Macpéla. Tu ne les trouveras pas là-bas. Ça, c'est merveilleux. Ouais, c'est très merveilleux. Donc, vous allez comprendre que lorsqu'ils vont mourir, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, dans le champ de Macpéla, il devient le Dieu d'un homme et d'une femme, d'un homme, d'une femme, d'un homme, d'une femme. Donc, c'est le Dieu de monogame. Ah, j'aime ça, j'aime ça. Voilà. Bon, je sais que quelqu'un va dire non, vous aimez trop raisonner. Parce que c'est comme ça que dès qu'on donne une révélation, vous aimez trop raisonner. Bon, on va aller dans ton raisonnement alors. Comme nous, tu ne veux pas croire, n'est-ce pas? Prenons le livre de Lévitique chapitre 18. La Bible dit ceci. Au verset 10, au verset 9. Non, c'est le verset 8. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Ah, j'aime ça. Donc, on comprend que ici, ton père peut avoir, n'est-ce pas, ta mère comme femme et une autre femme qui n'est pas ta mère. Et la Bible dit que tu ne peux pas découvrir la nudité de la femme de ton père parce que c'est sa nudité. Bon, maintenant, quand ton père a combien de nudités, prenez-le, mettez-le à côté là-bas. Si on les déshabille, vous allez voir combien de nudités là-bas. Une seule nudité. Maintenant, hein,
je prends le cas de Jacob qui avait plusieurs. Et que Ruben a découvert la nudité de Bila. Voilà. Donc, il a découvert la nudité de son père. Et admettons que Siméon découvre la nudité de Rachel. Ça sera la nudité de qui? De toujours Jacob. Jacob en a combien? Il n'a qu'une. Donc, son corps, il n'y a qu'un seul corps. Jacob n'a pas 4 corps. Alléluia. Donc nous comprenons, comme on a dit, que ces choses sont allégoriques. Paul a expliqué ça comme étant des alliances, mais vous allez comprendre que ici nous comprenons que Lévitique déjà parlait des femmes, de plusieurs femmes d'un homme comme étant son corps, comme étant sa nudité, comme étant, n'est-ce pas, les membres de son corps. Parce que quand vous prenez toutes ces femmes-là, ça va former un seul corps. Voilà pourquoi ça nous renvoie directement dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12, où on dit que vous êtes plusieurs, voilà, mais cependant, vous n'êtes que les membres d'un seul corps. Voilà ce que cela cachait. Maintenant, quand tu ne vois pas ces choses, tu vas te lancer, n'est-ce pas, à pouvoir prendre plusieurs femmes pour rien. Et te fatiguer pour rien. Ouais? Donc, nous comprenons que toutes ces femmes-là ne parlaient que d'un seul corps. Lévitique le démontre déjà. Et nous rentrons, parce que l'argument c'est le Dieu d'Abraham. Nous avons déjà démontré d'Abraham, n'est-ce pas, polygame, en réalité Dieu ne voyait que Sarah. Isaac, il n'y a pas de souci parce que là c'est une seule femme, Rebecca. Jacob, 4 femmes, n'est-ce pas? Maintenant écoutez. Jacob lui-même, ouais, quand on le regarde comme ça avec 4 femmes, nous sommes dans Genèse chapitre 37. Genèse chapitre 37, au verset 9. C'est Joseph, il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Voilà un polygame, ouais. Quand vous le regardez avec les yeux charnels, terrestres et diaboliques, parce que ça t'empêche de voir la gloire de Dieu, ça t'empêche de comprendre les mystères du royaume, ça t'empêche de comprendre les choses cachées, invisibles, que Dieu a cachées dans cela. Tu vas pouvoir réellement pécher pour rien. Voilà. Parce que tu ne feras pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est de pouvoir accomplir sa pensée. Donc, vous allez voir que quand vous regardez Jacob comme ça avec les yeux charnels, vous les ouvrez grandement. Vous les ouvrez grandement, vous regardez comme Jacob, combien de femmes? 4. 1, 2, 3, 4. Léa, Rachel, Bila, Zilpa. Vous les comptez comme ça. Maintenant, quand Joseph dort, il regarde comme ça, il voit, oh, ça c'est ma famille, non? Ça c'est notre famille. Je vois combien? Il y a combien? Il y a un papa. Bon, père, hein? On nous dit que nous les Africains, on aime bien appeler papa. Il y a combien? Il y a un père. Il y a une mère. Il y a combien? 11 étoiles. Oh, moi, je suis le... Ah, c'est moi. Donc, plus moi, ça fait 12. Et qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ils vont se prosterner devant moi. Voilà. Donc, ce n'est pas deux familles différentes. La même famille, vue sur terre, on voit que non, c'est 4. Lorsqu'on voit la même famille vue du ciel, il n'y a plus... Où sont parties les autres lunes? Alléluia, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Bon, maintenant, vous allez comprendre que ici, quand on est africain, on va croire qu'il a parlé comme un Africain. Non,
Il n'a pas parlé comme un Africain, il a parlé comme un prophète. Parce qu'un Africain, nous appelons tout le monde mère, maman. Les Européennes, quand tu vois une femme âgée, tu l'appelles mère. Oh, je suis ta mère. Est-ce que moi je suis ta mère? Non, non, c'est même pas. Ouais. Donc, appelle-la par son nom. Hein, parce que chez nous, on appelle tout maman, maman, maman. Même une jeune fille comme ça. Maman. Ce n'est pas ce langage africain. C'est le langage prophétique. Ta mère. Or, sa mère, c'était Rachel. Et sa mère était morte déjà. Oui. Donc, vous allez comprendre que sa mère s'est retrouvée où? En Léa. Voilà. C'est là où nous avons dit que toutes ces 4 femmes vont se retrouver dans une seule lune. Et nous comprenons que, voilà. Donc, en réalité, le mariage, pour Dieu, parce que c'est la vision de Dieu, ce n'est pas notre vision. C'est la vision de Dieu. La vision de Dieu, le mariage, c'est un homme et une femme. Voilà pourquoi au commencement, il donna le modèle. Le modèle, c'était Adam et Ève, c'est tout. Ouais. Maintenant, vous allez comprendre qu'en Christ et Jésus, nous devons faire selon le modèle du commencement. Donc, quand tu vois quelqu'un prétendre être en Christ, va prendre d'autres femmes, c'est bon, c'est un antichrist. Voilà. L'antichrist dont on a parlé, c'est lui. Donc, vous allez comprendre que il va le faire en dehors de Christ. Parce qu'en Christ, le mariage, le modèle, c'est dans le jardin, un homme, une femme. Maintenant, quand tu poses la question, mais pourquoi il a à Abraham? Parce que c'est allégorique, il voulait montrer que ce sont, n'est-ce pas, les membres de son corps. Voilà pourquoi vous allez comprendre que en réalité, il ne parle que du peuple de Dieu. Il n'y a pas 2 peuples de Dieu, il n'y a qu'un seul peuple de Dieu. J'aime ça, j'aime ces choses, c'est bon, n'est-ce pas? Donc vous comprenez que c'est clair et net, le modèle, c'est un homme et une femme. Voilà pourquoi vous allez comprendre maintenant que lorsque Paul est en train de parler des anciens et des diacres qui sont des modèles, n'est-ce pas? C'est normal, leur mariage doit être aussi modèle par rapport au commencement. Voilà pourquoi il va pouvoir. Donc, en Actes chapitre, quand on a institué les diacres, écoutez ce que les apôtres ont dit. Actes chapitre 6, au verset 3. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'esprit et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Donc, ils doivent être des modèles. Et dans 1 Timothée chapitre 3, Paul va pouvoir confirmer cela. 1 Timothée chapitre 3, il dit ceci. Au verset 2. Il faut que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Donc, l'église, le modèle, ceux qui doivent être modèles dans l'église, ce ne sont pas les polygames. Ah, là, je vais parler maintenant, vous voyez, je vais parler maintenant, je descends, je suis monté au ciel avec Jacob et Joseph. Maintenant, je redescends parce que je suis un oiseau. Quand je vole, et moi surtout, je suis un oiseau de basse-cour. Je ne vole pas très haut parce que je n'aime pas le vent impétueux qui est au-dessus là-bas. Parce que là, ça suscite des perturbations, des troubles parmi les peuples. Nous aimons voler à basse altitude. Là, le peuple est assuré. Là, quand on descend là, ils applaudissent. Voilà. Ils applaudissent. Et moi, comme le pilote, je suis tout content. On a applaudi là-bas. Mais quand tu vas trop là-bas, quand il y aura des secousses, le peuple est en train de crier. Nous allons mourir. Oh là là. Et toi-même, ils vont te stresser pour rien. Ouais? Donc, je suis en train de redescendre. Et là, vous allez comprendre que il est en train de parler, ils doivent être modèles. Et le modèle du mariage, c'est un homme, une femme. Le modèle du mariage en Christ, ce n'est pas un homme, plusieurs femmes. C'est faux, archi faux.
Et pour les diacres, il dit ceci au verset 12, les diacres doivent être mariés d'une seule femme et diriger bien leur maison et leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable, une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Voilà. Vous voyez? Maintenant, vous allez comprendre que nous, on ne doit pas aller à l'encontre des Écritures. Donc, c'est-à-dire que nous sommes en train de prêcher les gens. Quelqu'un qui était païen et qui a cru à la parole de Dieu, il avait ses femmes. Vous voulez quoi? Oh non, vous voyez, sa femme, c'est la première femme. C'est faux. C'est faux. Qui te dit? Si c'était une sorcière, qui te dit que c'est sa femme? Non, ce n'est pas la première, ni la dernière. Là, vous allez comprendre que toutes ces femmes-là sont ces femmes. Vous voulez qu'ils fassent quoi? Maintenant, vous voulez chasser les femmes et les enfants alors. Il faut chasser comme Rebecca a fait. Chasse la femme et son enfant. Là, l'écriture d'Agar, vous refusez. Hein. C'était Sarah. Sarah dit, non, non, non. Quand vous voulez chasser, chasse et la femme et son enfant. Donc, si quelqu'un prend cette écriture pour dire que quand tu vas commencer à chasser tes femmes, là, tu vas chasser et la femme et les enfants. Et la femme et... Frère, il faut se limiter par rapport aux Écritures. L'Écriture dit, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Voilà. Donc, c'est ça. Il ne faut pas aller au-delà. Donc, nous comprenons que s'il y a un critère pour les anciens et les diacres, par rapport au modèle du mariage, c'est qu'il y avait d'autres types de mariage. Simple comme bonjour papa, bonjour maman. Ouais. Donc, vous allez comprendre une chose que nous ne pouvons pas aller au-delà. Donc, maintenant, un homme qui a cru, ayant ses femmes, qu'il vienne tel qu'il est. Voilà. Si Dieu lui fait grâce que toutes ces femmes croient à la parole, ok. Oh, maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils peuvent peut-être regretter. Ah, si j'avais la connaissance. Oui, c'est tout. Si tu avais la connaissance, tu avais la connaissance. C'est comme bon, prenons que ce ne sont pas tes femmes, hein? Mais tu étais impudique à outrance. Tu as fait des enfants partout, par-ci, par-là. Maintenant, tu crois à la parole de Dieu. Si tu savais, tu n'allais pas s'aimer en désordre, n'est-ce pas? Voilà. Et ça change quoi? Maintenant que tu le sais, tu as déjà s'aimé à la volée partout. Les semences sont tombées le long du chemin, dans les épines, dans les pierres. Et la bonne terre, c'est ta femme que tu as. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Ces enfants-là, qu'est-ce que tu vas faire d'eux? Ce sont tes enfants. Voilà. Donc, il y a des choses que tu ne sais pas corriger. Il y a des choses qu'on sait corriger, d'autres qu'on ne sait pas. Quand tu prends une femme, tu épouses cette femme, tu as pris plusieurs femmes, tu veux maintenant laisser à qui? Voilà. Donc, je suis clair par rapport à cela. Vous allez comprendre qu'en redescendant, nous comprenons que dans le cas où quelqu'un était ignorant, il était, n'est-ce pas, païen, vivait sa vie, avait ses femmes, et il vient tel qu'il est, mais il ne sera jamais ancien, jamais diacre. Pourquoi? Parce que son mariage n'est pas le modèle à pouvoir présenter à l'Église. Voilà pourquoi l'Écriture dit, je prends, oh non, Matthieu 25, les 10 vierges. Oui, oui, les 10 vierges, 5 vont pouvoir. Je n'ai pas le temps de pouvoir expliquer pourquoi 10 vierges, pourquoi 5, pourquoi... Ça, ce sont d'autres émissions. Il y a beaucoup de prédicateurs qui expliquent ça mieux que moi. Voilà. Donc, on peut expliquer pourquoi Jacob en avait 4. Paul a expliqué pourquoi ils étaient 2. On a des concubines, tout ça. Bon, on n'a pas le temps. Je prends Apocalypse. Apocalypse, chapitre 19, je crois.
Voilà. Apocalypse chapitre. Voilà. Bon, je vais lire hein, parce que je crois que. Voilà. Je lis. Voilà. Au verset. Je commence au verset 1. Donc, j'espère que je suis là. Attendez que je puisse vérifier si je suis au bon endroit. N'est-ce pas? Hum, Bon, je vais lire d'abord 19 et je vais voir si c'est au 21 parce que ouais, je ne sais pas. Moi, je ne retiens pas les Écritures. Hein. Bon, je commence au verset 1. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité. Il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Ils dirent une seconde fois Alléluia et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 veillèrent et les quatre êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant Amen, Alléluia. Et une voix sortit du trône disant Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petit et grand. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Et réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est parée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin éclatant, pur, car les fins lin, ce sont les œuvres justes de saints. Son épouse, son épouse sépare, pas ses épouses, son épouse. Je crois au 21. Puis je vis un nouveau ciel et, je suis au chapitre 21, un nouveau ciel et une nouvelle terre. Euh, Car le premier et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'ai entendu du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple, Dieu lui-même sera avec eux, il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort n'aura plus d'effet. Bon, il y a quand même une écriture, je vais te montrer la femme de l'agneau. Bon, comme je n'ai pas ça, c'est pas grave. Je crois qu'en Apocalypse ici, on dit, je vais te montrer la femme. C'est ça ce que je voulais. Parce que le frère, quand on dit épouse, il va entrer dans les trucs. Épouse, ça peut être plusieurs femmes. Non, non, ça c'est faux. D'abord, une épouse, vous allez comprendre que c'est une femme. Donc, bon, là, je vais le chercher après parce que je ne vois plus l'écriture, n'est-ce pas, où il est dit, je vais te montrer la femme de l'agneau. L'ange qui disait, je ne sais pas si dans quel... bon, c'est pas grave. Donc, voilà. Mais au moins, je sais que
Ils vont pouvoir dire que épouse, ça peut être plusieurs femmes. Non, ce n'est pas plusieurs femmes, c'est une femme. Voilà. Donc, voilà. Donc, on va mettre un point-virgule ici. J'espère que s'il y a des questions, voilà, je vais regarder s'il y a des questions par rapport à ça. Pas des questions par rapport. Voilà. Ok. Ah, voilà, voilà. Voilà, donc on n'a pas de questions sur place. Donc voilà, mais de toute façon, si il faut réagir, même après, c'est pas grave. Donc on va pouvoir rebondir après. Donc voilà ce que nous pouvions dire par rapport à la polygamie. La polygamie que Dieu, les hommes de Dieu ont dû vivre, c'était allégorique. C'était pour annoncer que il y aura une multitude de gens qui vont former un seul corps, les membres d'un seul corps. Voilà. Donc, pour Dieu, le mariage, c'est un homme, une femme. C'est ça le modèle. Donc, quand tu n'es pas marié, comprends que si tu veux, on va te transférer chez les musulmans. Donc, c'est comme ça, là, tu auras droit à 4 femmes. Et là-bas, tu auras encore droit, si tu meurs, tu auras droit à des vierges. À des vierges, n'est-ce pas? Après, donc, voilà. Donc, ceux qui veulent avoir plusieurs femmes, c'est simple. Nous, on ne va pas s'approprier de toi. On peut te transférer. Écrire que, voilà, chers frères musulmans, prenez ce frère ici. Il sera bien là-bas parce qu'il a envie de prendre plusieurs femmes. Donc, on va te transférer là-bas. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, j'espère bien que on a essayé de répondre, n'est-ce pas, pour montrer que tout ceci ne parlait que du mystère entre Christ et son Église. Donc, entre Christ et sa femme, entre Christ et son épouse. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui ne sont pas mariés, comprenez que, n'est-ce pas, vous avez un modèle. Et ceux qui sont mariés, conservez ce modèle, n'est-ce pas, par la grâce du Seigneur. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus, on se retrouve mercredi pour une autre émission que la Bible parle et lundi pour l'émission Louons l'Éternel.